Première erreur qu'elle a fait, sans connaître le passé du monsieur, rien du tout, elle est allée s'installer avec ce dernier. Ils décident d'emménager ensemble, donc tout va bien et tout. Le jour de l'emménagement, ils font tout ce qu'il faut. Elles sent que le mec, il est nerveux et tout, donc elle lui fait une petite blague. Ouais, mais qu'est-ce que t'as, Nani? De là, elle reçoit une grosse paire de chaussures en plein visage. Boum! Coucou Mago, donc si tu arrives sur ma page, moi c'est Steph, abonne-toi, like, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin demain ou toi ou une de tes amies, je suis là pour t'enlever le voile de tes yeux pour que tu évites beaucoup de... Donc tu connais, hein, Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, nous travaillons que les plantes pour le corps et pour les cheveux. Créatrice de la marque Jungle Tea, thé, tisane minceur et ventre plat détox de surcroît. Donc si tu as des kilos à perdre, 5, 10, 15, 20, viens me voir. Non seulement tu vas perdre du poids, mais en plus tu vas détoxifier ton corps. Tu seras top, tu vas rajeunir, etc. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire où une femme a été encore prise au piège par un pervers narcissique. Il m'a fait 2 enfants. Je me suis rendu compte de qui il était. Je l'ai quitté. Story time. Vous savez, mes goûts, les vidéos qu'on fait, c'est à but, bien sûr, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde, mais c'est aussi à but éducatif. C'est pour vous donner des repères, pour que vous puissiez repérer ces hommes qu'on appelle les pervers narcissiques, qui sont des hommes très dangereux, parce qu'une fois qu'ils rentrent dans ta vie, c'est le chaos. Bien sûr qu'il y a des manipulateurs, mais eux, c'est le summum du chaos, parce qu'ils vous vident de toute substance heureuse, de tout choix positif. En fait, bref, ils sont là pour gâcher vos vies. Donc, quand vous voyez des signes, mesdames, partez, n'insistez pas. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait envie de se mettre en relation. Donc, elle allait sur les sites de rencontres. Elle a rencontré quelqu'un. Au départ, elle n'était pas très chaude et tout, parce que le monsieur, il ne l'attirait pas vraiment. Mais de fil en aiguille et tout, voilà, ils se sont captés, les choses ont marché. Ils ont décidé de s'installer ensemble. Premier red flag, les pervers narcissiques se mettent très très vite en ménage. Première erreur qu'elle a fait, sans connaître le passé du monsieur, rien du tout, elle est allée s'installer avec ce dernier. Ils décident d'emménager ensemble, donc tout va bien et tout. Le jour de l'emménagement, ils font tout ce qu'il faut. Elles sent que le mec, il est nerveux et tout, donc elle lui fait une petite blague. Ouais, mais qu'est-ce que t'as, Nani? De là, elle reçoit une grosse paire de chaussures en plein visage. Boum! Donc choquée, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle se réfugie dans la chambre. Et de là, monsieur vient, il l'étrangle et lui dit, je vais te tuer. Tout de suite après, il dit, ah ouais, tu vas me tuer si je pars. C'est bon, je fais mes affaires, je pars. Et là, tout de suite, ils fond en larmes. Ça, c'est le pervers narcissique. Il pleure très vite. Quand il a fait une bêtise et qu'il se rend compte qu'il va vous perdre, tout de suite, il pleure. C'est une de leurs stratégies. En fait, c'est quoi? Quand ils voient qu'ils ont brisé une de vos limites, et que vous êtes prête à partir, ils font dans l'arme. Donc bref, ils font en larmes. Elle voit pas le red flag. Elle a attendri. Non, ma chérie, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je vais plus recommencer. Bref. De là, ils se remettent ensemble et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et qu'est-ce qu'elle remarque? Elle remarque que tout au long de sa grossesse, le mec, il n'est pas présent. Voilà, donc les comportements de bouderie continuent. Le mec, il n'est pas présent aux échographies. Bref, arrive le jour de l'accouchement. Il vient la voir et il commence à lui dire oui, parce qu'ils avaient décidé d'acheter une maison ensemble. Elle n'était pas d'accord, mais bon, bref. Il commence à lui parler de la maison. Elle lui dit, mais attends, il y a le bébé, tu me parles de la maison, je comprends pas. Et ça encore, c'est une des techniques du pervers narcissique. C'est-à-dire, là, toi, tu viens d'avoir ton bébé. Au lieu de mettre toute l'énergie avec toi pour pouponner le bébé, il détourne ton attention pour te parler d'une maison. Mais je veux dire, c'est ça aussi, vous les filles. Le truc, c'est le bébé, c'est pas la maison. Vous voyez un peu, c'est des stratégies. Donc, elle a dit, elle s'est sentie blessée parce qu'elle se dit, mais attends, le plus beau jour de notre vie, notre enfant vient de naître et lui, il parle d'une maison. Deuxième red flag. Elle a laissé tomber, elle lui a dit, bon écoute, vu que t'as pas envie d'être là, vas-y, va faire les courses de la maison. Elle l'a laissé. Vous voyez, ce sont des trucs subtils où le pervers narcissique
vous met dans la confusion. Parce que là, tu vas pas dire, oui, je vais le jeter. Mais tu comprends pas aussi son comportement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes. C'est ainsi que notre copine, elle rentre à la maison avec le bébé dans la nouvelle grande maison. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle grande maison? Elle se rend compte que c'est elle qui fait tout. Vous savez, les grosses maisons là, les vitres, le ménage, tout, le bébé, tout. Le mec, il ne fait rien. Ça, c'est le pervers narcissique. Son but, c'est de vous épuiser, c'est-à-dire vous fatiguer. Une femme qui vient d'accoucher, normalement, tu l'aides. Une grande maison que toi-même, tu as voulu, tu ne veux pas la nettoyer, c'est la femme là qui doit tout faire. Troisième red flag, madame. Là, tu aurais dû t'en aller. Et elle dit quoi? Dès qu'elle lui demande de faire quelque chose, des petits nettoyages et tout, il fait mal. Comme il fait mal, elle décide finalement de faire elle. Et elle dit que c'est comme ça que leur vie a été entamée avec le bébé et les violences ont redoublé. Vous savez, le but du pervers narcissique, c'est littéralement de foutre le chaos dans votre vie. C'est de ne pas que vous ayez la paix. Déjà, il est avec toi, il commence à te taper. Il ne fait rien dans la maison. Donc déjà, il te tape. C'est une violence physique, donc ça te traumatise. Il fait rien dans la maison, toutes les charges reposent sur ton dos. Tu es toute seule, tu es abandonnée, voilà. C'est le pervers narcissique, le chaos. Suite à ça, elle commence à se dire, mais attends, je vis quoi et tout. Pam, elle tombe encore enceinte. De là, les violences continuent de plus belle, donc elle décide de partir. Elle décide de fouiller un peu quand même pour savoir, mais attends, je suis avec qui? C'est maintenant, après 2 enfants, toi, tu te demandes, tu es avec qui? Là, effectivement, elle fouille et elle se rend compte que le mec, il a une copine. Donc, elle décide de contacter cette copine parce que, vous savez, les pervers narcissiques, c'est d'abord des pervers sexuels et ils aiment bien être en triangulaire, ce qu'on appelle la triangulaire. En général, ils ont 1 ou 2 copines, voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, elle décide de prendre contact avec la fille qui lui explique tout. Oui, ça fait tant d'années que je suis avec le mec, donc là, excédée, débordée, après une énième violence, elle décide de porter plainte et de tout quitter. C'est comme ça que notre amie, notre copine porte plainte. Elle décide de tout quitter, de partir avec ses 2 enfants. Et voilà, donc elle a laissé ce monstre-là se démerder et elle s'est cassée. Dans cette histoire, bien sûr, ma chérie, tu as bien fait de partir et je t'en félicite, mais on aurait pu éviter cela. C'est vrai que tu as des enfants magnifiques, on ne va pas te reprocher d'avoir eu des enfants, mais tu avais beaucoup de signes. La première chaussure dans ta gueule, c'était déjà un red flag. Il a continué à bouder parce que je vous dis que ce sont des gens qui mettent toujours des climats d'angoisse, de peur. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes, mais vous êtes dans tout sauf le bonheur. Pour ça, je vous dis les filles, quand vous rentrez en relation, évitez déjà de vous mettre très vite en relation, c'est-à-dire de vous installer avec quelqu'un, quelle que soit votre situation. De 2, étudiez la personne, voir son comportement. Si vous voyez que c'est un boudeur, il vous manipule, des remis, des choses, des red flags, des gifles et tout, ça doit déjà être le premier signe d'alerte. C'est pas quand vous êtes en alerte que vous allez faire des bébés. Ben non. Quand justement tu as une alerte comme ça, va te mettre un stérilet, prends la pilule, étudie-le encore. Il continue, casse-toi. Ne persistez pas. Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui ne fait rien dans la maison? Il te laisse toutes les charges, tu t'épuises, tu es fatigué, mais tu es un être humain. Si c'est mis avec toi, c'était pour avoir du bonheur. Si aujourd'hui, c'est toi qui te retrouves à tout faire, va-t'en. Les filles, voilà cette histoire. Souvenez-vous, gardez bien en tête que le pervers narcissique, son but, c'est de foutre le dawa, de mettre le chaos dans votre vie. Donc, si vous êtes dans une situation comme ça, où vous avez l'impression de vivre des angoisses tous les jours, des peurs tous les jours, le chaos tous les jours, c'est un signe qui doit vous alerter que vous êtes sûrement en présence d'un pervers narcissique. Commencez à faire vos affaires et commencez à gagner en temps. Ciao!